Alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. On est toujours dans le feu de l'action, n'est-ce pas? Je vous annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle. On est tenu en tant que musulman de croire que derrière un mal, il y a toujours un bien, n'est-ce pas? Donc une mauvaise nouvelle qui, Inch'Allah, se convertira en bonne nouvelle. Le feu de l'action va durer plus que prévu. Ce n'est qu'un début. L'année 2015 va être une année très mouvementée où il va y avoir énormément de turbulences. De deux choses l'une ou l'autre. Soit on est prévenu, donc on est averti et aguerri, et on va mettre notre ceinture de sécurité et on va réussir à s'en sortir avec le moins de dégâts possible. Ou soit on fera partie des ignorants qui sont souvent piégés. Par quoi? Par l'action et la réaction. L'action de certains et leur réaction. Et on sait tous que celui qui réagit a perdu. Il a perdu la bataille. Inspirons-nous de l'histoire pour comprendre le présent et nous projeter dans l'avenir. Malheur à celui qui ne connaîtra pas l'histoire. Il n'entrera pas dans l'histoire par la bonne porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique qu'ils insultent un personnage qu'ils ont nommé Muzammam, celui qui mérite toutes les insultes. Alors que Dieu m'a nommé Muhammad, celui qui mérite toutes les éloges. Ainsi, si ma tante Jamil et son époux Abu Lahab, mon oncle, passent leur temps sur les plateaux de télévision à me qualifier de terroriste, d'islamiste, d'intégriste et de fondamentaliste, et vous savez tous que la liste est longue, sachez que je ne suis pas cette personne. Je suis Muhammad, le dernier des messagers. Dieu m'a envoyé comme miséricorde à l'univers tout entier. Surat al-Anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je suis celui qui, durant toute sa vie, 23 ans de prédication en tant que prophète, n'a cessé de demander à Dieu le pardon pour son peuple qui ne le comprenait pas, ou plutôt qui était victime de la manipulation, de l'oligarchie mécoise, qui voyait dans cette religion et cet homme un danger pour leur intérêt économique, financier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié l'ennemi qui est Ash-Shaytan, le diable. J'ai repéré ses suppôts, victimes de sa stratégie. Et j'ai innocenté les Mécois, le peuple. Le peuple qui subit une pression en permanence de la part de ses dirigeants pour qu'ils restent soumis et qu'ils ne remettent pas en question les acquis de ses dirigeants. Et vous avez beau m'insulter, me calomnier, me dénigrer, même attenter à ma vie, à mon intégrité physique, je ne réagirai pas parce que je ne suis pas le prophète de la réaction, je suis le prophète de l'action. Dieu m'a envoyé, il m'a dit, ton objectif c'est d'essayer de sauver le maximum de personnes. Et pour sauver les gens, tu dois d'abord avoir un cœur, c'est-à-dire avoir de l'amour, de la compassion et de la pitié. Tu dois être un fin psychologue qui ne se contente pas des apparences,
encore moins des réactions des gens. Et tu dois être quelqu'un de patient, quelqu'un qui est capable de se projeter à très long terme. Et c'est effectivement ce que j'ai réussi à faire en tant que messager. On a tout dit sur moi et de moi. On a tout essayé. On s'est attaqué à ma famille, à mes enfants, à mes disciples. Et malgré cela, j'ai su patienter. Parce que j'avais comme référence et comme référent Dieu et son livre. Ils n'ont pas réussi à m'éloigner de cette référence qui est le Coran. Malheureusement, la plupart des musulmans ont oublié le Coran, pour ceux qui, à un moment donné, ont appris et compris. Et sinon, la majorité des musulmans ne connaissent rien du Coran. Comment voulez-vous que nous soyons une communauté bien guidée si le livre de Dieu, qui est censé nous guider, nous n'avons pas de relation ni de contact avec? Subhanallah, le Coran ne sert chez les musulmans aujourd'hui que pour soigner leurs blessures physiques. Quand on a un problème au genou, il nous faut du Coran. Quand on a un problème psychologique, il nous faut du Coran. Mais il n'y a personne qui cherche à prendre le Coran comme référence. Lorsque justement, au quotidien, le musulman doit agir à la lumière du Coran. On n'est que dans la passion, on n'est que dans la réaction. Quelle trahison! Alors écoutez certains versets, vous allez voir comment le prophète réagissait face à la pression. Dieu lui dit dans le Coran, Khudil afu, pardonne, tourne la page, efface. Wa'mur bil urf, continue à répandre le bien et à inviter les gens à ce qui est convenable. Wa'arid anil jahilin, détourne-toi de tes détracteurs, de ceux qui t'insultent, de ceux qui te dénigrent. A'rid anil jahilin. C'est coranique. Dans une autre sourate, Dieu lui dit Inna kafaynaka al-mustahzin. Ne perds pas ton temps avec ceux qui se moquent de toi. Vous entendez? Ne perds pas ton temps avec ceux qui se moquent de toi. C'est moi, Dieu, qui gère tes détracteurs. Je m'occupe d'eux. Zarni wa man khalaqtu wahidan. Laisse-moi seul avec lui, Abu Lahab, Abu Jahl. Car l'objectif d'Abu Lahab, c'est de te détourner de ta mission. Il veut te déstabiliser, Abu Lahab. Alors moi, Dieu, je te dis, ne tombe pas dans son piège. Je t'ai envoyé comme miséricorde pour sauver les gens des ténèbres dans lesquelles ils sont plongés. Mais pour que tu puisses réussir, il faut que tu sois clairvoyant. Et pour être clairvoyant, il nous faut de la lumière. Et la lumière, c'est le Coran. Regardez comment les musulmans, subhanallah, depuis une semaine, passent leur temps à commenter l'actualité. Tu as vu ce qu'ils ont dit? Tu as vu? Il y en a même qui sont en train de quoi? De développer et de peaufiner la théorie du complot en disant non, tout ça c'est faux. Exactement, vous avez raison, vous êtes dans le faux. Oui, vous n'avez rien compris à la stratégie du diable. L'objectif du diable, c'est de vous détourner de votre objectif. Faudrait-il encore qu'on ait un objectif? Vous avez compris? L'objectif du diable, c'est de nous détourner de notre objectif. Faudrait-il encore qu'on ait un objectif? Effectivement, celui qui n'a pas d'objectif, vous savez ce qu'il fait? Il tourne en rond. Il est victime. Victime de quoi? De la stratégie du diable. La stratégie du diable, vous savez, c'est quoi?
c'est de faire le contraire de ce que le Coran dit. Qu'est-ce que le Coran dit? Nous sommes censés être une miséricorde pour l'univers en tant que musulmans, c'est-à-dire tendre la main à l'autre. Vous savez, pour le sortir de sa misère dans laquelle il est, psychologique, intellectuelle, morale, économique. Mais qui a cet objectif? Si on avait cet objectif, on se comporterait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont insulté, ils l'ont calomnié, ils l'ont accusé, ils ont attenté à sa vie des dizaines de fois. Et vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a dit? Et regardez, je ne dis pas comment il a réagi, parce que le prophète ne réagissait jamais. Il agissait à la lumière d'une stratégie. Vous savez ce qu'il a fait? Il a levé les mains au ciel et il a dit, Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par le diable et les suppôts du diable. Seigneur, laisse. Si les parents ne comprennent pas, les enfants comprendront. Et vous savez quand est-ce qu'il dit ça? Il dit ça alors qu'il vient d'être lapidé. Il est parti à Taïf. Ils l'ont lapidé. Vous savez ce que ça veut dire lapider? C'est rien une caricature, une insulte par rapport à la lapidation. Il a été lapidé, alayhi salam. Et Dieu va le tester. Et il va nous tester. L'ange Gabriel descend avec l'ange des montagnes. Et vous savez ce qu'il dit? Ya Muhammad, ton Seigneur est au courant de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait. Et j'ai avec moi l'ange des montagnes, il est à tes ordres. Il est prêt à quoi? À la vengeance. Il attend ton feu vert. Pourquoi? Pour pulvériser cette ville de Taïf et son peuple. Et le prophète alayhi salam de dire non. Non, ils ne savent pas les pauvres. Et j'ai espoir que leurs enfants, leur descendance, vous entendez, leur descendance. C'est-à-dire, le prophète voit loin. C'est même pas leurs enfants, c'est les enfants des enfants des enfants. J'ai espoir que plus tard ils comprendront. Est-ce que les habitants de Taïf ont compris? C'était une question de 10 ans, 15 ans. Et ils se sont tous convertis à l'islam. Voilà, vous avez compris comment le prophète alayhi salam pensait, voyait les choses? Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est normal, il était à la Mecque, il était en position de faiblesse. Il n'avait d'autre choix, si ce n'est que de pardonner. Bien sûr, c'est encore la preuve de votre ignorance de la biographie du prophète, alayhi salam, et de son caractère. Il est à Khaybar, il vient de faire la conquête militaire d'un fort qui s'appelle le fort de Khaybar. Et une femme qui s'appelle Zaynab lui offre un plat, un mishwi. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis du poison pour l'assassiner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la rappelle en lui disant, pourquoi est-ce que tu as empoisonné cette viande? Elle a dit pour 2 raisons. Soit tu es un roi, despote, dictateur, et à ce moment-là, je t'élimine et on est tranquille. Ou soit tu es un messager, un vrai prophète, et ton Seigneur te protégera. Et effectivement, Dieu l'a protégé. Alors, comment le prophète alayhi salam a réagi? Le prophète ne réagit jamais, il agit. Comment est-ce qu'il a agi avec cette femme? Cette femme qui a essayé de le tuer. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, rentre chez toi. Et wallah, les exemples sont nombreux. C'est normal que le prophète se comporta de cette manière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la réaction. Il était dans l'action. On va commenter l'actualité pendant des semaines et des mois. Est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose? Non. Peut-être que vous allez vous faire du bien. C'est presque une thérapie de groupe. Quand on se voit, ouais, on passe 10, 15, 30 minutes à parler des événements. Oui, mais tu as vu, oui, mais tu as vu. Allez, vous commentez l'actualité. Mais ce n'est pas ça qui nous est demandé, commenter l'actualité. Il nous est demandé de créer l'actualité. Mais pas de la créer stupidement et bêtement comme certains musulmans, mais de la créer de manière intelligente.
Eh oui. Jusqu'à quand est-ce qu'on va rester des spectateurs, consommateurs? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas des acteurs dans notre société? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons un esprit égoïste? Pourquoi est-ce que nous prétendons aimer notre prophète, alayhi salam? Pourquoi est-ce que nos réactions, vous entendez? Nos réactions vont dans le sens de, oui mais c'est normal, tu as vu ce qu'ils ont dit, tu as vu ce qu'ils ont fait. Très bien. Tu as fait quoi et tu as dit quoi, toi? Là, c'est là où le bas blesse. Et ils ont dit, ils ont fait. Toi, tu dis quoi et tu fais quoi? Nous attendons toujours que les autres disent et fassent et nous réagissons. Et on prétend aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça l'amour du prophète. C'est un leurre. Vous savez c'est quoi l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? L'amour du prophète, c'est venir le dimanche. Entre le Maghrib et l'Isha à la mosquée. Ici, dans cette mosquée. Tous les dimanches, vous avez un dars, une conférence ici. Conférence qui est donnée par quelqu'un qui a étudié pendant des années. Au lieu d'aller prendre votre religion sur Internet ou sur des textos que l'on transmet, faites circuler, venez apprendre votre religion à la mosquée. Direct de la bouche de ceux qui ont la science. Sinon, vous allez être manipulés. Vous allez être manipulés par les médias. Vous allez être manipulés par les réseaux sociaux. Vous allez être manipulés par Shaitan et ses suppôts. Et vous allez croire que vous avez des connaissances dans la religion. Et en fait, vous n'aurez que des informations que vous serez incapables d'analyser et d'utiliser à bon escient. Le jour où, le dimanche, entre le Maghrib et l'Isha, il y aura autant de monde à la mosquée qu'il y en a aujourd'hui à l'Jumu'ah pour apprendre la vie du prophète, alayhi salam. Là, on pourra dire qu'on aime le prophète parce qu'on cherche à le connaître. Quand on aime quelqu'un, on l'aime en connaissance de cause. Qu'est-ce que vous allez dire le jour où vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire « Mais non !» Que ce soit un musulman ou un non-musulman, un ami ou un ennemi, qui vous dira « Oui, mais Mohammed tuait les gens. Mohammed, il a fait des batailles. Votre prophète, c'était un sanguinaire. » Comment vous allez répondre? Puisque vous n'avez pas la connaissance et la science. La vie du prophète, alayhi salam, on ne la connaît pas. Billahi alaykum, voulez-vous faire l'avocat du meilleur des messagers sans connaître le dossier? Et on parle d'amour du prophète? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la réaction sentimentale qui mène droit au suicide. Nous sommes en train, nous, de détruire notre religion par notre ignorance de la religion. La preuve, regardez. Regardez ce qui s'est passé. Et ne croyez pas qu'il n'y a pas de musulmans capables de tuer. Bien sûr, nous sommes même des experts dans le crime et l'assassinat. D'innocents, musulmans ou non musulmans, notre histoire est là pour le prouver. Vous entendez? Ne croyez pas que ça n'existe pas, ça existe. Et ça va continuer à exister. Et vous savez pourquoi? Parce que ces jeunes-là sont dans la réaction et sont dans les sentiments. Sont des jeunes qui ont pris leur religion du net ou de pseudo-chouyours étrangers qui ont des comptes à régler avec l'Occident non musulman. Et voilà les résultats aujourd'hui. Et vous allez, nous tous, nous allons payer la facture. Ne croyez pas que le fait que nous continuions à être des spectateurs, ça va nous préserver. Non. Le tsunami, quand il vient, il emporte tout le monde. Le jour où, le dimanche, entre le Maghrib et l'Isha, on sera présent à la mosquée, de manière assidue, pas une excitation, hein, de manière assidue, pour bien apprendre la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, pour l'aimer comme il se doit en connaissance de cause, et devenir des avocats
intelligent de notre prophète, alayhi salam, là, on agira comme il se doit. Mais commenter l'actualité ne sert à rien si ce n'est que de la subir. Deuxièmement, le jour où chacun parmi nous, par amour pour le prophète, alayhi salatu wassalam, contribuera à construire la communauté musulmane de France, là on pourra parler d'amour du prophète, alayhi salatu wassalam. Wallah, le prophète n'a pas de quoi être fier de nous. Il n'a pas à être fier de nous. Parce que on parle, mais on n'agit pas. Arrêtez de parler et agissez. Vous allez me dire, ouais, mais on doit faire quoi? Je le répète, c'est concret, c'est pratique. 1. Demain, on a une conférence, ici dans cette noble mosquée. La foi et le patriotisme. Et nous avons invité nos concitoyens non musulmans. Nous avons invité la presse nationale et locale pour qu'ils viennent entendre et écouter notre conception de l'islam, pour qu'ils viennent partager avec nous un repas, car cette mosquée est généreuse et hospitalière. Pourquoi est-ce que, au lieu le samedi soir, une fois par mois, quand il y a une conférence qui va nous éclairer sur notre religion, on préfère rester devant la télévision ou autre? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas 4 heures? On vient avec nos femmes et nos enfants pour parler du prophète, alayhi salatu wassalam, pour soulever les problématiques de la communauté. Pourquoi c'est toujours une minorité qui est soucieuse d'assister, de participer, d'apporter de l'eau au moulin? Vous n'avez plus la conviction? Pourquoi demain, il nous faut des hommes et des femmes pour que la soirée se passe bien? Il nous faut des hommes et des femmes pour la garderie, parce qu'il va y avoir des gosses. Pourquoi il n'y a personne parmi vous qui va donner 2 heures demain? C'est toujours les mêmes. On les compte sur les bouts des doigts. Pour venir s'asseoir avec 10 enfants et leur parler du prophète, alayhi salatu wassalam, puisqu'on est censé l'aimer, donc le connaître. Ah, Ouma, les petits musulmans, ils ne connaissent pas le prophète. Dans toutes les écoles, j'exagère, dans beaucoup d'écoles en France, on est en train de leur parler du prophète, alayhi salatu wassalam, en mal. Nos enfants sont là, la plupart d'entre eux ignorent le vrai visage du prophète, alayhi salam. Pourquoi nous alors, on n'est pas présents pour transmettre? Pourquoi? Mais oui, venez à la mosquée, écoutez les responsables de la mosquée, venez apprendre et participer à la construction de l'édifice. Pourquoi quand vous regardez le tableau des cotisants, il y a 120 personnes, alors que nous sommes 500 maintenant? Pourquoi? Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, nous sommes dans la passion et la réaction. Et c'est normal que nous soyons dans la passion et la réaction. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas le savoir qui mène à la réflexion. Et on se fait manipuler matin, midi et soir par Shaitan et ses suppôts. Et vous allez voir que l'année 2015 et les années qui viennent vont être difficiles. Alors il ne faut pas être pessimiste. Il faut y croire. Mais ça ne sert à rien de croire si on ne suit pas l'action, si on ne suit pas la croyance. On ne fait pas suivre la croyance par des actions. Ça ne sert à rien. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Agissez, mais agissez intelligemment, de manière structurée. Et wallah al-adim, on a tout, mais on ne veut pas, et je crois qu'on va perdre tout. C'est une question de temps. Inna a'taynaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Méditez cette sourate et vous allez comprendre que sur terre il y a une loi qui est la même pour tout le monde. Si tu es fort, tu es respecté. Si tu es faible, tu es avili.
Notre force, vous savez où elle est? Elle est dans le savoir. Notre force, elle est dans notre unité. Notre force, elle est dans notre capacité de faire exactement ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Seigneur, pardonne à notre peuple, ils ne savent pas. Et on devient tous des miséricordes. Des miséricordes, des gens qui tendent la main. Pourquoi? Pour préserver et protéger l'humanité tout entière. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à 19h, à la mosquée, hommes, femmes et enfants. Venez le ventre vide, vous êtes invités à l'occasion de notre activité mensuelle, mais aussi à l'occasion de la naissance d'un Lambert. Alhamdulillah, et ça fait plaisir. Et vous verrez que plus le temps passera, plus il y aura de Lambert. C'est juste une question de temps. Et Allah yibarak fikoum. Entrez en contact avec les responsables de l'association et proposez vos services. Proposez vos services. Et si vous n'avez pas le temps, c'est possible, alors proposez de l'aide d'une autre manière. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين